Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis d'être avec vous encore en ce jour. Je veux bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de méditer sa parole. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 26 avril 2024, c'est celui de 2 Corinthiens, le chapitre 4, versets 1 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 18. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, nous ne cesserons de te dire merci. Parce que chaque jour, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu pourvois à nos besoins. Et chaque jour, tu es disponible pour nous parler. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité, pour que nos vies t'honorent et te glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 18, c'est le texte de la méditation du vendredi 26 avril 2024. Nous faisons la lecture du texte. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Verset 10. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus
et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Verset 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, et les invisibles demeurent éternellement. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du vendredi 26 avril 2024. L'apôtre Paul rappelle des vérités importantes. Et dans le texte que nous venons de lire, on peut regarder l'articulation de ce texte en deux grands mouvements. Le premier du verset 1 jusqu'au verset 6 et le deuxième du verset 7 au verset 18. Dans le premier mouvement, l'apôtre Paul rappelle que l'évangile qu'il prêche est un évangile pur, un évangile débarrassé de toute ruse, de tout intérêt personnel, partisan, un évangile qui reflète la vérité de Dieu. Et il le dit avec des mots forts. Le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté nous amène à rejeter toutes sortes d'intrigues et de procédés indignes, dit-il. Nous ne recourons pas à la ruse. Nous ne falsifions pas la parole. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. La motivation de Paul, c'est de présenter l'Évangile, la bonne nouvelle, dans sa simplicité, mais aussi dans sa profondeur, sans ajouter quoi que ce soit, sans retirer quoi que ce soit, sans ajouter d'ingrédients pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous ne falsifions pas la parole. Chers frères, chères sœurs, sommes-nous de ceux qui falsifions la parole de Dieu? Sommes-nous de ceux qui recourons à la ruse parce que nous avons des intérêts partisans, personnels, parce que nous sommes animés de motivations qui ne sont pas pures? Suivons l'exemple de l'apôtre Paul. Présentons cet évangile pur, simple, profond, clair, et débarrassons-nous de toutes les formes de ruse et de falsification. Et l'apôtre Paul présente justement cet évangile comme le moyen par lequel le monde peut être sauvé, mais aussi le moyen par lequel nous pouvons être condamnés. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. En d'autres termes, la vérité qui est présentée, la bonne nouvelle qui est présentée, si, cher téléspectateur, tu l'acceptes, tu reçois la vie, tu as la vie. Tu empruntes le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais si tu refuses cette bonne nouvelle, alors tu empruntes le chemin de la mort. Et tu vas à la mort parce que il n'y a pas 4 chemins, il n'y en a qu'un seul.
le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ qui nous le donne, qui nous l'apporte. C'est pour cela, refuser cette bonne nouvelle, c'est choisir délibérément d'aller à la mort. Or, le désir de Dieu, c'est que nous n'allions pas à la mort. Dans son amour, il veut que nous recevions la vie. Et Paul rappelle que pour les incrédules, justement, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit, en fait, l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Dans d'autres versions, il est parlé du Dieu qui a aveuglé leur intelligence. C'est dans notre âme que se trouvent nos émotions, que nous pouvons décider. Nous pouvons, en toute liberté, prendre les décisions, opérer les choix pour nos vies. Et quand la bonne nouvelle est présentée, nous ne sommes pas forcés de l'accepter. Nous sommes exhortés à l'accepter parce que c'est la vie. Celui qui la refuse, il choisit d'aller à la mort. Et ne nous étonnons pas de voir que des fois, tout autour de nous meurt. Tout s'écroule, s'effondre, se désagrège. Chers téléspectateurs, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, c'est la mort qui prend place. Le désir de Dieu, c'est que cette bonne nouvelle de la vie, tu l'acceptes. Et les forteresses qui tiennent des personnes, qui aveuglent leur intelligence, qui ne leur donnent pas l'opportunité de voir la splendeur de l'Évangile, ces forteresses-là, il faut les combattre dans la prière pour qu'elles lâchent prise, pour que les hommes et les femmes puissent voir la splendeur de l'Évangile et expérimenter comment Dieu est bon. Et Paul, justement, présente cet Évangile. Et il rappelle que pour lui et pour ceux qui sont du même bord que lui, leur désir, c'est d'annoncer l'Évangile, de prêcher la parole de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, le Dieu qui apporte la vie et le Dieu qui donne la vie. À partir du verset 7, l'apôtre Paul montre que, en tant qu'humain, et il donne cette belle image, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes. L'argile peut changer de forme. Le potier, c'est Dieu, le maître de l'œuvre. Et l'argile peut se désagréger. L'apôtre Paul montre que cette bonne nouvelle est un trésor porté dans des corps humains qui peuvent subir justement qui peuvent subir des coups, qui peuvent se détériorer, qui peuvent être en proie à des maladies, à des situations qui jouent manifestement et qui altèrent ce corps. Mais le trésor dans ce corps ne peut s'altérer. Et Paul montre que parce que la puissance extraordinaire de Dieu se manifeste, pour que ce ne soit pas la capacité de l'homme qui apparaisse, mais plutôt la puissance de Dieu qui se manifeste, alors il regarde à ce que le salut peut produire, plutôt qu'à regarder ce qu'ils peuvent subir comme désagrément, comme coup, comme blessure. Et Paul le rappelle, accablé par toutes sortes de détresse, dit-il, au verset 8, jamais écrasé, désemparé, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, terrassé, mais non anéanti. Que de coups, d'épreuves, de défis, d'obstacles au-devant de l'annonce de la bonne nouvelle. Mais Paul garde toujours les yeux rivés, fixés vers ce que le salut peut produire, plutôt que ce que son corps peut subir. Chers frères, chères sœurs, quel bel exemple, quelle détermination, quel zèle.
Avons-nous compris que pour la cause de l'Évangile, nous pouvons payer des prix forts? Avons-nous compris que pour la cause de l'Évangile, des sacrifices peuvent être consentis et doivent être consentis? L'apôtre Paul rappelle qu'il porte en tout lieu dans ce corps la mort de Jésus. Et c'est la mort de Jésus qui produit la vie. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Porter ce message n'a pas de comparable et ne peut être comparé même aux difficultés, aux souffrances dont nous pouvons être l'objet. Et Paul le dit, que cette œuvre en nous est ce qui compte pour lui et il la partage, il la distille, il la diffuse, il la propage, il l'annonce au prix de sa vie. Ainsi dit-il au verset 15, « Tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde, en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Oui, déterminé à aller vaille que vaille pour annoncer l'Évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, Paul nous rappelle qu'il est important, bien-aimés, que nous nous armions de courage. Parce qu'une âme qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel, mais il le dit, c'est des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Parce que plus le salut pénètre des vies, plus des hommes et des femmes reçoivent le salut, acceptent le message du salut, c'est la gloire de Dieu qui resplendit. Veux-tu être participant de la nature divine, instrument pour faire avancer le royaume de Dieu? Veux-tu être un instrument pour que les prières de reconnaissance à la gloire de Dieu puissent s'élever de partout? Annonce l'Évangile. Ne regarde pas à ton corps qui se détériore, mais regarde à ce trésor indestructible, ce trésor merveilleux que tu portes en toi et que le monde veut entendre parce que le monde a besoin de ce trésor. Paul rappelle enfin que les détresses présentes, qu'il qualifie d'ailleurs de passagères, de légères, ne sont rien par rapport à la gloire éternelle. Chers frères, chères sœurs, peut-être tu souffres dans ton corps, peut-être tu souffres dans ton âme, dans ton esprit, peut-être même que tu souffres moralement pour la cause de l'Évangile, mais sache que ces souffrances ne sont que passagères. Ce qui t'attend, ce qui nous attend, c'est la gloire éternelle que ces choses nous préparent. En regardant à cela, nous devons être davantage ragaillardis, davantage déterminés, davantage audacieux, parce que nous portons un trésor dont le monde a besoin. Parles-tu de Jésus autour de toi? Annonces-tu la bonne nouvelle dans ton environnement immédiat? Dieu t'appelle à être de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Pure, claire, simple. Si tu souffres pour cette cause noble, ne te décourage pas. Parce que la gloire éternelle que ces choses préparent, ces souffrances passagères, la gloire éternelle qu'elles préparent est quelque chose qu'on ne peut décrire. Tiens bon, parce que les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Et ce que le Seigneur te réserve, ce que le Seigneur me réserve dans la félicité est bien plus grand, plus beau que ce que j'endure comme souffrance pour la cause de l'Évangile. Levons-nous et annonçons l'Évangile à ce monde qui va à sa perte.
Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne d'annoncer l'Évangile sans falsifier sa parole, sans faire de sa parole un moyen de business, sans tordre le sens de sa parole, mais d'annoncer l'Évangile pur et clair pour que des hommes et des femmes soient sauvés à la gloire de son nom. Peu importe les difficultés, les souffrances au-devant de nous, avançons, oui, avançons. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes de comprendre. Nous n'avons aucun intérêt à falsifier ta parole. Au contraire, nous devons l'annoncer dans sa simplicité, dans sa profondeur, pour que des hommes et des femmes voient la splendeur de cette parole, qu'ils voient l'éclat de cette parole et qu'ils acceptent cette bonne nouvelle. Donne-nous de combattre dans la prière toutes les formes de forteresse qui empêchent des hommes et des femmes de recevoir cette bonne nouvelle et du coup de tomber sous le jugement de leur refus d'accepter cette bonne nouvelle. Donne-nous de prendre courage, quelles que soient les difficultés, de continuer d'annoncer cette parole. Parce que la gloire éternelle que ces souffrances préparent n'a pas de comparable. Merci Seigneur de ce que tu nous assistes, tu nous fortifies, tu nous donnes d'être davantage zélés pour la cause de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, dans quelques jours. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.